Bonjour la communauté. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez savoir mon avis pour la 16e fois sur un album. Ce n'est pas la 16e fois que je fais un album, mais c'est la 16e fois que je critique quelque chose. Et cette fois, cet album se nomme Übermensch. Connaissez-vous le principe nietzschéen de Übermensch? Ben, ça serait bien de le savoir. Je suis en train personnellement de lire le livre de Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Et je me demandais si vous connaissiez, puisque moi je le connais, parce que cet album, son nom, a évidemment un lien direct avec l'œuvre de l'allemand Friedrich Nietzsche. Ça va de ça. Ouais, non, vraiment pas. En fait, c'est juste un peu hasard que je lis du Nietzsche en même temps qu'un album qui s'appelle Übermensch. Hein. C'est le genre de hasard qui arrive et c'est quand même plutôt cocasse, surtout que l'album, de ce que j'ai écouté, évidemment j'ai tout écouté, hein, mais de ce que j'ai compris, je vois pas pourquoi ça s'appelle comme ça en fait. Mais bon. Les hasards, c'est le fun aussi, hein. Yo les boys et girls, c'est votre cher hôte Ashibal pour une 16e critique et pour un autre album. Un album très spécial puisque c'est un album coréen d'un artiste au nom anglophone avec un nom d'album allemand, qui plus est un concept allemand de philosophie. Et encore mieux, de philosophie que je suis actuellement en train de faire. Le principe du Übermensch, de surhumain, qui apparemment, si un jour il y a des surhumains, ils se moqueraient de nous comme nous on se moque des singes. Donc c'est-à-dire qu'à côté du Übermensch, nous faisons pitié, tout simplement. Donc, pourquoi, plutôt, comment on décortique le mot? C'est très simple. Über, c'est au-dessus. On dit surhomme, mais c'est plus au-dessus que sur. En allemand, je fais de l'allemand, an, A-N, c'est sur. Donc, quelque chose qui est sur une table, il est dessus, physiquement. Alors que au-dessus, qui en allemand über, c'est au-dessus et non sur. Au-dessus, c'est plus haut que sur. Donc, techniquement, c'est l'humain au-dessus et non le surhumain, mais surhumain, ça se dit mieux. Donc, tout simplement, c'est ça. Une race supérieure à nous. Est-ce que ce cher artiste coréen est en train de nous dire qu'il est supérieur à nous? J'en ai aucune idée. En tout cas, on va voir ça dans cette 16e critique de cet album dont j'adore le titre, j'adore dire Übermensch. Surtout que je fais de l'allemand puis que je fais ça en philo. Donc voilà l'affiche de Übermensch. C'est un album de l'artiste G-Dragon, membre de Big Bang, un groupe à l'époque, un groupe qui date de 2006, donc la deuxième génération. C'est la seconde fois que j'expérimente la sortie d'un album d'un Big Bang. Hein. Il y a déjà eu Down to Earth de Taeyong il y a 2 ans. Donc là, j'expérimente G-Dragon, à voir si T.O.P. ou Daesung va en faire. Sungmin, je sais que non, mais les autres, on verra bien. Mais avant, un petit mot. Hier, c'était les Oscars. Et il y avait 3 films des Oscars que j'ai vus. Bien évidemment, vous savez que j'ai vu The Brutalist dernièrement, mais aussi, évidemment, Dune et Conclave. Et les 3 ont reçu en tout 6 prix. Conclave a reçu meilleur scénario adapté, parce que ça vient à la base d'un livre. Dune 2 a reçu 2 Oscars de suite et qui sont très mérités. Meilleur son et meilleur effet visuel. Qui d'autre aurait pu gagner? Et The Brutalist, qui a gagné sûrement les plus impressionnants. Meilleure musique de film, je peux pas être plus d'accord. Meilleure photographie, c'est vrai que le visuel de Brutalist est assez impressionnant. Et le plus prestigieux des 3, meilleur acteur pour Adrien Brody, qui est pleinement mérité, même si j'aurais aimé quand même Ralph Fiennes aussi, mais c'est pleinement mérité, moi je trouve, quand même. Mais évidemment, si vous avez suivi, le film qui a gagné le plus de prix, 5 sur 6, c'est Anora, qui est dans ma watchlist, donc je suis plutôt heureux qu'ils soient dans ma watchlist, comme ça je vais découvrir comment ce film a réussi à gagner autant de récompenses. Tout simplement. Donc déjà, je suis heureux pour mes 3 films qui ont gagné 6 Oscars en tout. Voilà, donc j'ai pas eu de déception, puis je suis très heureux qu'Emilia Perez ait reçu juste 2 Oscars et pas plus. Hein. Ce que j'ai entendu, c'est un film de merde et non, ça ne tente vraiment pas de le regarder. Mais bref, concentrons-nous sur G-Dragon. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un album qui est sorti juste après ma dernière critique, donc le 25 février. Assez particulier, d'habitude, les albums sortent le vendredi. Et là, c'est sorti un mardi. Bon, je me plains pas, j'ai eu de la musique pour mon trajet de bus.
c'est très étrange, mais je ne dis pas non. L'album, évidemment, est beaucoup plus court que celui de The Weeknd, puisque cet album ne contient que 8 chansons, dont 2 qu'on connaissait déjà de 2023. Donc, Home Sweet Home, avec justement Taeyang et Daesung, et Power, qui est la première qui est sortie. Et dans mon classement de tunes de l'année, Home Sweet Home a fini 32e et Power 42e. Donc, c'est des chansons qui sont très agréables à écouter. Je vous, évidemment, les conseille de les écouter. Et c'est pas comme hier, c'est pas comme la dernière fois avec The Weeknd, où l'œuvre globale, il faut écouter l'œuvre dans son tout. Parce que G-Dragon, c'est probablement pas son dernier album, alors que The Weeknd, on sait que ça va l'être. Donc, bon, c'est assez logique qu'il y ait juste 8 chansons. C'est une quantité très raisonnable. Moi, je trouve que 8, c'est... Disons qu'un album entre 7 et 15 chansons, c'est un album moyen, je dirais. Donc, les chansons, les 2 premières, je viens de vous les dire. Il y a aussi eu Too Bad, Drama, Too Bad avec Anderson .Paak, Drama, I Belong to You, qui est écrit très étrangement. C'est écrit tout collé, I Belong to You. Et le tout, c'est II en chiffre romain. Bon, c'est un peu cassé le cul pour rien. Take Me, Bonamana, pas mélangé avec Bonamana de Super Junior, et Gyro Drop. Encore un titre assez mystérieux. Sur les 8 chansons, j'avais déjà Home Sweet Home et Power, et j'ai rajouté Too Bad, I Belong to You et Take Me. Mais, encore là, vous savez, enfin, là, c'est pas le même principe que pour The Weeknd, parce que pour The Weeknd, c'était vraiment l'album au complet qui était l'œuvre que j'appréciais plus que chaque chanson séparément. Mais là, non. Là, c'est vraiment chaque chanson a sa propre identité. Ça va être aussi le cas pour les albums des Blackpink, surtout pour Lisa, hein, quand vous allez voir la semaine prochaine. Il reste encore l'album de Jennie à sortir vendredi. Et j'ai aussi appris que vendredi, elle allait avoir une tune de J.Hope. Tant mieux. Il y a aussi l'album de Star Academy, mais ça, évidemment, je vais vous faire la critique de l'album de Star Academy en même temps que je vais vous faire la critique de Star Academy. Et cette critique va être, si je ne m'abuse, le 8 ou le 7 ou 8 avril. Donc, il va y avoir cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y en a 2, la prochaine qui est sur les 3 albums. Après, il va y en avoir 3 que ça va pas avoir rapport avec des critiques. Puis après, il y a Star Academy. Puis après, on verra bien. Mais bref, je divague. G-Dragon. Si vous ne connaissez pas G-Dragon, c'est que vous ne connaissez pas Big Bang. Si vous êtes des nouveaux fans de K-pop, c'est peut-être normal de ne pas connaître Big Bang, mais je vous conseille beaucoup d'écouter du Big Bang. En fait, je vous conseille au niveau des groupes de 2e génération. Donc, ça, c'est entre 2005 et 2012, je crois. Donc, tous les groupes comme Big Bang, Super Junior, SHINee, Girls' Generation, c'est des groupes à l'ancienne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chansons qui ont vraiment pas mal vieilli. Surtout Bang 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 et Fantastic Baby qui sont particulièrement bonnes. Et à cette époque-là, évidemment, Big Bang, en vrai, n'existe plus vraiment. En soi, le groupe n'a pas été dissous, mais sur les 5 membres, Seungri a été dégagé parce qu'il y a eu un scandale. Et T.O.P. fait plus de musique. Donc, techniquement, il reste juste les 3 qu'il y a sur Home Sweet Home. Donc, G-Dragon, Taeyang et Daesung. On a eu l'album de Taeyang. Là, c'est G-Dragon et Daesung. Il fait pas vraiment... Il a pas fait... c'est le moins connu de la gang. C'est pas le sous-côté de Big Bang. Donc, plutôt logique qu'on entende parler. Mais ce serait le fun qu'un jour, il nous sorte un truc de nulle part. Peut-être même cette année. On sait jamais. Donc là, évidemment, vu que Big Bang est, même si c'est pas officiellement, est quand même officieusement fini. Tu sais, on a eu une chanson en 2022, on a eu Still Life, ce qui est un hasard assez drôle parce que Too Bad, qui est de G-Dragon, est une chanson qui est faite avec Anderson .Paak. Et mon autre chanson avec Anderson .Paak, c'est Still Life de RM sur l'album Indigo. Donc il y a vraiment un alignement des constellations stellaires. Mais voilà, c'est ce genre de truc que j'aime bien expérimenter. Donc, vu que maintenant, Big Bang est techniquement pas dissous officiellement, mais ils font plus grand-chose,
les membres, ils font des trucs solo. Et donc, on a eu Down to Earth avec des chansons avec Jimin et une chanson avec Jimin et Lisa et d'autres featuring très intéressants. Et là, on a eu Übermensch, qui est apparemment le 3e album de G-Wagon. J'ai pas écouté les premiers. Enfin, il y en a un que j'ai écouté, je crois, Coup d'État, ou que Coup d'État est Crooked. Mais le premier, j'ai aucune idée c'est quoi. Et donc là, c'est son 3e, et c'est le premier que je vis la sortie. Et quand j'ai su que l'album s'appelait Übermensch, j'ai été quand même heureux. Parce que la première fois, quand j'ai mis Home Sweet Home et Power, je savais pas que l'album s'appelait Übermensch. Il y avait un chiffre à la fin de Power, c'était 88, parce qu'il est né en 88. Donc, je me suis dit, l'album s'appelle 88, mais en fait, vraiment pas, il s'appelle Übermensch. En plus, il dit au début de Power, GD's in the house, Übermensch. Donc, j'aurais juste dû mieux écouter. Mais bon. Là, vu qu'il y a 8 chansons, en vrai, je vais peut-être pouvoir vous faire une critique un peu de chacune des chansons, mais vite fait, hein, je vais pas non plus rentrer dans les gros détails. Bon, déjà, je suis pas expert et je vais pas vous spoiler rien, si on peut spoiler la musique. Déjà, sur les 8, il y en a 5 que j'ai. Donc, en temps et en heure, vous allez voir lesquels j'ai. Donc, la première, c'est Home Sweet Home, donc en featuring avec Taeyong et Daesung, donc les deux seuls membres officiels encore présents dans Big Bang. Et cette chanson-là, qui est 32e dans mon top de l'année dernière, est une chanson que j'aime particulièrement, qui est évidemment ma préférée de l'album, tout simplement parce qu'elle a un beat extrêmement close. Vraiment, Home Sweet Home. Bon, je suis pas sûr si c'est exactement ça, mais je peux pas vous mettre de la musique, je vais me faire strike, mais voilà. Le beat, c'est un peu le genre de chanson, je sais pas si c'est un nom officiel, le genre du K-Club, mais des genres de chansons comme Hall of Fame de Stray Kids ou Supercalifragilistic de Xikers, des chansons, évidemment écoutez-les toutes, c'est des excellentes chansons, des chansons de club, des chansons sur lesquelles tu t'ambiances un maximum dessus, des chansons un peu électro avec un petit gros beat de fou furieux. Ça, c'est des chansons que j'adore et donc vu que Home Sweet Home en fait partie et a 3 des 5 membres de Big Bang, c'est particulièrement une réunion particulièrement intéressante. Donc, c'est pas mal ma chanson préférée. Mais il y a quand même aussi Power, qui est 42e, qui est la première chanson qui est sortie. Et elle aussi, elle a un beat assez intéressant. C'est moins réunion que Home Sweet Home, mais il y a quand même un beat très intéressant. I got the power, power. Et surtout, c'est de ce que je viens de vous dire, un verre d'oreille absolument approuvé. C'est un verre d'oreille qui rentre profondément dans ta tête. Parce que les tunes les plus répétitives, surtout dans leur refrain, c'est ceux qui restent le plus longtemps dans ta caboche. Parce que les mots, tu t'en souviens, genre, power, ça rentre dans la tête en s'il vous plaît. Donc, j'approuve aussi cette chanson. Too Bad avec Anderson .Paak et Drama, qui sont les deux sortis à la sortie de l'album, 2 MV. Personnellement, j'ai Too Bad, mais pas Drama. Drama a le plus un beat un peu plus mélancolique, un peu plus triste. C'est pas trop mon mood sur mon iPod, même s'il y a des exceptions. Mais Too Bad, c'est l'inverse complet. C'est une chanson très joyeuse. Et Anderson .Paak, comme j'ai dit, vu que j'ai fait une tune avec ARM, je connais cet homme. Et vu qu'il a aussi fait des tunes avec Bruno Mars, c'est quand même assez intéressant. Donc, on sait que ce gars-là aime la K-pop, vu qu'il a fait littéralement un feat avec un membre de Big Bang et de BTS. Donc, et le MV, je parle pas des MV, bon, Home Sweet Home en a pas. Power, il est assez. Je dirais pas simple, mais il y a pas de. Ben, il y a des fioritures un peu, mais. Allez, écoutez-le. Comme je t'ai dit à la fin de la dernière vidéo, G-Dragon, c'est un peu un mec un peu crazy, quoi. Il a les cheveux. Je pense que c'est là qu'ils sont rendus en orange. C'est le genre de mec qui se met du vernis. Donc, c'est un mec un peu crazy, un peu foufou. Et ça se transmet très bien dans les MV de Too Bad et Power. Et pour mes potes, il y a un peu de pied dans Too Bad, si vous voulez. Mais ça rend pas la chanson meilleure ou moins bonne, c'est juste un fait. Drama, voilà. I Belong to You et Take Me, ces deux chansons-là, je les ai dans ma liste. C'est des chansons qui ont encore là... Take Me a un beat encore là très vert d'oreille. Et I Belong to You, voilà, aussi, elle a des paroles intéressantes. Particulièrement intéressantes pour ce qui est de I Belong to You.
Surtout que c'est une des seules chansons qui a une particularité dans son titre. Hein. Toutes les autres, c'est des... Enfin, je dis pas, les deux prochaines ont des noms un peu étranges aussi, sauf que I Belong to You, ça a l'air normal, hein. Mais ils sont toutes collées ensemble. I-B-E-L-O-N-G, I-I-U. I pour deux. Donc, I Belong to You, mais en un mot. Évidemment, vu que, voilà, c'est tout collé. C'est une donne un peu particulière. Mais comme toutes les autres, je vous la conseille. Technique, comme j'ai dit, c'est un peu comme Power, elle rentre en tête. Et même si je ne les ai pas mis, Bonamana et Gyrodrop, Bonamana, je ne suis pas encore complètement habitué au beat de la chanson. Et Gyrodrop, j'ai l'impression que c'est pas du Dragon qui chante, fait que ça me paraît un petit peu étrange, mais en vrai, je ne vais pas encore vous ressasser la même rengaine que pour The Weeknd avec oh, l'œuvre globale, c'est tel, mais si on prend les chansons séparément, c'est tel. Non, là, je peux pas faire ça. Il y a juste 8 chansons. Et j'en ai 5 sur les 8, donc c'est la majorité. Hein, parce que 4 sur 20, c'était vraiment pas la majorité. Mais là, 5, donc 2 sorties l'année dernière et 3 sorties cette année. Et donc maintenant, G-Dragon est officiellement top 2 au niveau du nombre de chansons après The Weeknd. Donc j'en ai 5 sur les 8. Là, je peux techniquement vous dire qu'en tant qu'œuvre globale, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une identité propre à l'ensemble des chansons. Surtout, petite déception, à part le Übermensch dans Power, au début, il n'y a aucun rapport. Je vois pas pourquoi Power, je vois pas pourquoi Übermensch, l'album, s'appelle comme ça. Parce que moi, à part ça, le cri dans Power, je vois absolument aucun rapport. J'adore le titre, j'aime beaucoup le dire. Et le hasard que je lise du Nietzsche en même temps que l'album sort est légendaire. Mais voilà, pour vous dire, il n'y a pas de logique. Comme les 3 albums des Blackpink, il y a une certaine logique. Et même, il y a Hurry Up Tomorrow, hein, si on s'en va checker un peu. Surtout qu'il y a une chanson qui s'appelle Hurry Up Tomorrow. Tu sais, si au moins il y avait eu une chanson qui serait appelée Übermensch, j'aurais compris pourquoi ça s'appelait Übermensch. Mais là, il n'y a aucune tune qui s'appelle Übermensch. Donc, en tant que concept en soi, je suis un peu déçu vu qu'il n'y a pas de chanson qui s'appelle comme ça ou voilà. Mais vu que j'ai 5 chansons sur 8 et que ça, c'est la majorité, hein, c'est plus que 50%, c'est 62% et demi, et bien, je peux techniquement vous dire que si on prend chaque chanson séparément comme un album sans concept, en particulier, j'ai préféré un peu plus Übermensch à Hurry Up Tomorrow, mais dans le sens solo, dans le sens chaque chanson en tant que telle, parce que voilà, j'ai plus de chansons. J'en ai déjà 5, c'est plus que 4. Et surtout, 5 sur 8, c'est mieux que 4 sur 20. 4 sur 20, c'est même pas 25%, et là, c'est 62. Presque 63. Donc, en soi, l'album, c'est pas mal un 9 sur 10, vu le nombre de chansons que j'ai mis dedans. Le point que j'ai enlevé, c'est pas mal pour le fait qu'il n'y ait pas de concept en soi pour l'album, et surtout que le titre veut rien dire à propos de l'album. Mais en soi, il n'y a aucune chanson qui m'a déçu, même si j'ai pas Drama, Bonamana et Gyrodrop, ça peut changer. C'est pas trop tard pour que je mette les chansons un peu plus tard. Mais si on prend les 5 que j'ai mis, donc Home Sweet Home, Power, Too Bad, I Belong to You et Take Me, c'est des chansons qui séparément, parce qu'ils n'ont aucun lien ensemble, ils sont excellents pour différents moods, évidemment. I Belong to You et Take Me ont un mood plus romantique. Too Bad et Power, un mood plus euphorique. Et Home Sweet Home, plus club, boîte de nuit. Donc, évidemment, je vous conseille de l'écouter pour faire un avis personnel et donner l'avis si vous voulez dans les commentaires. Pour moi, c'est pas une déception. Je m'attendais pas à un album de G-Dragon, mais maintenant qu'il est sorti, je suis très heureux qu'il soit sorti. Et vraiment, j'ai aucune déception, à part le fait qu'il n'y ait aucun lien avec Bunch. Mais regarde, déjà que le fait que je lise Nietzsche en même temps, c'est déjà le fun. Donc, je me contente de ça. Donc, merci d'avoir écouté cette 16e critique sur l'album Übermensch de G-Dragon de Big Bang. J'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, je sais, jamais 203. Ça va être la 17e critique, et oui. Et ce coup-ci, ça va être sur 3 albums en même temps, comme vous savez. Amortage de Jisoo qui est sorti à la Saint-Valentin. Alter Ego de Lisa qui est sorti vendredi dernier. Et Ruby de Jenny qui sort ce vendredi. Donc, je vais vous faire les 3 ensemble pour pas que ça soit
indigeste, c'est que je fasse encore 2 autres critiques, ça serait chiant. Donc, 3 autres même. Donc, je vais tout vous faire ensemble, vu que c'est tous les membres d'un même groupe. Évidemment, le premier lundi d'avril, je crois que c'est le 7 ou le 8, ça va être la finale de de Star Academy, littéralement la veille. C'est ça, le 8. Non, le 7. La finale de Star Academy, c'est le 6. Et donc, le 7, je vais vous faire la critique en même temps de Star Academy et de son album. Mais évidemment, la semaine prochaine, vous savez, on va être le 10, donc le Mario Day, si vous ne savez pas. Mais évidemment, il y a des jours entre ça. Donc, on est 3. Le 10, c'est les critiques des 3 Blackpink. Et le 7, c'est l'album. L'album de Star Academy et Star Academy en soi. Mais le 17, 24 et 31, il n'y a pas de critique. Ça va être, je sais pas, ça va être peut-être des pourquoi. S'il me passe quelque chose, s'il se passe quelque chose, ça va être peut-être si je retrouve Utah le Monday, ça serait pas pire, hein, ça serait pas mal. Ça se fait que je fasse un nouvel épisode évidemment, ce très cher retour en enfance, si j'ai réussi à trouver quelque chose de spécial à parler, ou ça peut être n'importe quoi, mais vous inquiétez pas, ça va être des vidéos bien plus normales. Alors, si vous avez remarqué, les 2 vidéos de pied, je les ai effacées parce que c'est des vidéos de marde, hein, on va pas non plus se le mentir. Mais voilà, je dis que ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est pas en 3 jours, c'est pas en 3 vidéos qu'on va faire des livres audio. Mais soyez certains, ça va pas être une autre critique. Hein. Il va y avoir une critique la semaine prochaine et le 7. Après, s'il n'y a rien d'autre, je vais pas en faire d'autres juste pour en faire. Donc, les concepts, les pourquoi et tout vont revenir. On verra dans le temps comme dans le temps, comme l'inspi que je vais avoir au moment où que je vais faire la vidéo. Comme j'ai ça, il y a les 10 préférés. Il n'y a pas de nouvelle vidéo de 10 préférés à part pour la fin de l'année. Donc, comptez pas sur ça. Les présentations, je les ai faites. Bon, voilà. Les pourquoi. Bon. On verra dans le temps comme dans le temps. Mais sachez que pour la semaine prochaine et le 7, c'est 2 critiques. Donc, la 17 et la 18e. Les 3 entre ça, on verra bien. Et après, on verra bien également. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Écoutez Ubermensch. Écoutez de la K-pop parce que c'est vraiment bon la grande majorité du temps. Et voilà. Donc 9 sur 10 pour cet album. Allez l'écouter si vous voulez avoir votre propre avis dessus. Ça va dépendre de votre sensibilité, mais moi personnellement, je trouve que c'est un album très intéressant. Donc, à la semaine prochaine pour un 3 pour 1, Amortage de Jisoo, Alter Ego de Lisa et Ruby de Jennie.